Ce dimanche matin, nous allons partager autour d'un thème qui s'intitule « Un nouveau départ ». Nous voulons voir, à l'instar du peuple de Dieu, dans Exode 12, du 1er au 6e verset, Dieu annonce à son peuple qu'il va faire quelque chose de nouveau. Il change les références de leur vie sur cette terre par un événement nouveau qui correspond à sa délivrance. De même, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'un nouveau départ dans notre marche avec Dieu, dans nos défis et pour notre parcours sur ces terres. Et ce dimanche matin, nous voulons voir comment Dieu introduit ce nouveau départ dans nos vies. Suivons tous ensemble. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Exode 12, c'est notre premier texte. Exode 12, du 1er au 6e verset, Exode 12. Je suis dans la version Esprit et Vie. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Je vais prendre un deuxième texte, c'est dans 1 Corinthiens, verset 5, 1 Corinthiens chapitre 5 plutôt, 1 Corinthiens 5, 7e verset. La Bible dit ceci, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Je vais prendre un dernier texte dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43. Ésaïe 43, 18 à 19. La Bible dit ceci. Ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors ce matin, avant d'avancer dans mon message, j'aimerais fixer un certain nombre de choses. Ce matin, je ne viens pas apporter un message classique. Quand je parle de classique, c'est classique dans la forme ou classique dans la structure. Ce matin, je viens simplement libérer un message que le Seigneur a placé dans mon cœur pendant que je priais pour ce jour. Je viens simplement libérer un oracle sur la vie de quelqu'un de la part de Dieu, afin que ce que Dieu a prévu d'accomplir se manifeste dans la vie de cette personne. Ce matin, si tu attends un message structuré selon l'art de la prédication, selon les exigences et les règles de la prédication, ce matin, tu risques d'être déçu. Ce matin,
Je vais simplement avancer, parler de certaines vérités. Et quand l'Esprit me saisira, je vais parler et je vais déclarer des choses sur cette personne pour laquelle Dieu m'a envoyé ce matin. Les choses que je vais dire, elles sont peut-être anciennes pour quelqu'un. Pour quelqu'un, ce sera comme des redites dans ses oreilles. Ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau que je vais dire. Vous savez, ce livre que nous venons de lire, la Bible, a plus de 3000 ans d'âge. C'est un recueil de plus de 50 livres, 66 livres, mis ensemble, écrits par plus de 40 auteurs différents. Et c'est un livre qui a plus de 3000 ans d'âge. Voilà pourquoi je n'ai pas la prétention de dire quelque chose de nouveau. Parce que le document que j'utilise pour dire ces choses est un livre ancien. Mais la nouveauté de ce que je dirais ce matin réside dans ce que le Saint-Esprit va donner de l'effet à cette parole afin que dans ce temps présent, que la personne que Dieu a ciblée puisse recevoir la portion que Dieu a prévue pour lui en cette saison. Alors j'aimerais vraiment te supplier, écoute ce message avec une oreille particulière. Il est possible que mes mots seront maladroits pendant le parcours, mais ma prière est que dans cette maladresse, que le Saint-Esprit trouve le chemin d'un cœur. Et ce matin, je viens annoncer à quelqu'un une chose. De la part du Seigneur, je viens annoncer un nouveau départ. Je répète, je viens annoncer dans la vie de quelqu'un un nouveau départ. Et ce matin, c'est aussi le thème que le Seigneur a imposé dans mon cœur. Un nouveau départ. Un nouveau départ. J'aime ce que la Bible dit dans 2 Pierre 1 au verset 19. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Il dit: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ce matin, je suis en train de prier que cette parole soit comme une lampe qui va venir éclairer la vie de quelqu'un. Ce matin, je suis en train de prier que cette parole soit comme une lampe qui va éclairer le mariage de quelqu'un. Ce matin, je suis en train de prier que cette parole soit comme une lampe qui va éclairer la santé de quelqu'un. Ce matin, je suis en train de prier pour quelqu'un, afin que cette parole ait l'effet de l'éclairage qui est nécessaire dans les ténèbres de la maladie que quelqu'un a expérimenté depuis un long moment. Une parole que nous tenons d'autant plus certaine. Et ce texte que nous avons lu est en train de nous parler de quelque chose que Dieu a décidé de faire dans la vie de son peuple, qui a passé plus de 400 ans de captivité sous le joug des Égyptiens. Dans Genèse 15, Dieu est en train de contracter une alliance particulière avec Abraham. Il dit: Abraham, je t'ai choisi pour être le père d'une multitude. Et particulièrement dans Genèse 15, Dieu révèle à Abraham des informations stratégiques concernant sa progéniture, concernant sa descendance. Il dit: Abraham, sache que ta descendance, ta postérité, ira en captivité pendant 400 ans. Ils seront en terre étrangère. Ils seront opprimés. Mais après ce temps, j'interviendrai en leur faveur afin de les sortir de cette captivité. Et j'aime ce que Dieu ajoute: ils sortiront de là avec de grandes richesses. Ils sortiront de là avec de grandes richesses. Vous savez, quand j'étais en train de méditer, il y a quelque chose qui m'a en même temps ébahi, mais en même temps qui m'a fait rire.
Et je comprends pourquoi Abraham avait ri ainsi que Sarah. Il n'y a que notre Dieu qui peut venir dire à un stérile des choses et des détails qui concernent sa postérité jusqu'à la 4e et la 5e génération. Au moment où tu es en train de parler à Abraham sur sa postérité, non seulement il lui parle de sa postérité directe, mais il lui donne des détails, des informations stratégiques qui vont traverser plus de 400 ans après lui. Mais au moment où Dieu parle à Abraham, Abraham n'a même pas un seul enfant. J'aimerais dire notre Dieu est un Dieu qui dit des choses qui semblent illogiques. Si tu es ici et ce matin Dieu t'a dit des choses qui troublent ta tête, qui troublent la logique de ta pensée, sache que réellement c'est Dieu qui t'a parlé. Comment Dieu peut dire à un stérile que tu auras une postérité qui va aller en captivité pendant 400 ans? Si j'étais Abraham, j'aurais dit, mais Seigneur, je n'ai même pas encore un seul enfant. Mais tu me donnes des détails sur 4, 5, 6 générations après. Il n'y a que notre Dieu qui peut faire ce genre de choses. Et quand vous regardez dans Exode 12 au verset 31 à 36, Dieu commence à accomplir ce qu'il avait annoncé depuis plus de 400 ans. Il commence à mettre en exécution un plan stratégique qu'il a préparé depuis plus de 400 ans pour le peuple de l'Alliance. Plus de 400 ans après, Dieu commence à manifester des choses importantes qu'il a promises à quelqu'un qui n'existe même plus. Mais à cause de l'alliance qu'il avait avec cette personne, Dieu a traversé les générations pour accomplir la parole qu'il avait donnée à une personne qui n'existe même plus. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas c'était où, c'était quand, il y a combien de temps que Dieu t'a donné cette parole. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Peu importe le temps. Mais vous savez, la parole prophétique n'a pas peur du temps qui avance. La parole prophétique n'a pas peur des temps et des circonstances qui changent. La parole prophétique n'a pas peur des réalités économiques, des réalités politiques. La parole prophétique n'a même pas peur de la mort. La parole prophétique traverse les générations et elle n'expire jamais, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et ce matin, j'aimerais dire que Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Je répète, Dieu accomplira tout ce qu'il t'a promis. Ma prière est que pendant que je suis en train de parler, que des souvenirs des paroles que Dieu t'a dites montent, afin que tu attestes que Dieu a dit ces choses et elles s'accompliront. Vous savez, lorsque les hommes, quelquefois, lorsque nous parlons sous l'effet de la joie ou de l'émotion, il nous arrive de dire des choses illogiques que nous ne sommes pas en mesure d'accomplir. On raconte l'histoire de cet homme qui revient à la maison et son épouse a préparé un accueil chaleureux très particulier. Son épouse est restée, elle a dit, je vais lui faire une surprise. Alors dès qu'il arrive, il entre chez lui, il lui dit, installe-toi. Il enlève sa veste, il s'installe. Il dit, attends, pendant qu'on chauffe la nourriture, je vais te nettoyer les pieds à l'eau chaude. Alors l'homme dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, est-ce que c'est bonne année? Est-ce que c'est nouvel an? Alors, il s'installe et il trouve à table son plat préféré. Et pendant qu'il mange dans cette joie-là, son épouse à côté de lui. Dans cette joie, il atteint le point de satiété. Alors il commence à parler. Il dit, chérie, je vais t'acheter une Belgique dans la maison. Donc au fait, il voulait dire une maison en Belgique. Mais vous voyez l'émotion, la joie, il sort des paroles incohérentes à cause de l'émotion. Alors un jour, Abraham entendait les paroles qui sortaient de Dieu pendant que Dieu mangeait. Et Sarah qui était à côté dit, qu'est-ce que Dieu est en train de raconter encore? C'est parce qu'il est en train de manger, c'est parce qu'il est en train de manger, c'est sûrement l'émotion. Pourquoi? Parce que Sarah était habituée aux émotions des hommes. Mais ce matin, j'aimerais te dire que celui qui t'a fait la promesse n'est pas un homme. Il ne parle jamais sous l'émotion. Lorsqu'il libère une parole, il est pleinement en charge de cette parole.
La Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a les pleins moyens d'accomplir chaque chose qu'il a dite sur ta vie. Féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Waouh! Dieu fait la promotion de sa parole. Au fait, en réalité, Dieu, il est sa parole. Non seulement il est derrière sa parole, mais Dieu est sa parole. Ça veut dire que quand Dieu te fait une promesse, ça veut dire qu'il s'est engagé pleinement derrière et même à l'intérieur de cette parole que tu as reçue, afin que les choses que cette parole annonce puissent s'accomplir. Et dans Exode 12, Dieu a commencé à accomplir un programme préparé depuis plus de 400 ans. Il dit: Moïse, va dire à ce peuple qu'aujourd'hui, je change leur calendrier. Aujourd'hui, je leur donne un nouveau départ. Aujourd'hui, je vais changer la référence de leur existence afin qu'ils aient une nouvelle référence dans leur marche sur cette terre. Il dit: ce mois-ci sera désormais pour vous le premier mois de l'année. Bien aimé, vous savez, le calendrier aide chaque peuple à établir des références, un système de références pour savoir comment fonctionner par rapport au temps, par rapport aux saisons, par rapport aux époques. C'est à ça que sert le calendrier. Ça veut dire qu'un calendrier commence à un moment donné, il évolue jusqu'à un point final. Il y a un début, il y a un parcours et puis il y a une fin. Et les hommes utilisent le calendrier comme référence pour arriver à gérer leurs activités sur la terre. Et quand Dieu dit: dis à mon peuple que je viens changer leur calendrier, je viens leur donner un nouveau départ. En d'autres termes, Dieu est en train de dire: je viens changer les références de votre existence. Et le peuple auquel Dieu est en train de s'adresser, c'est un peuple qui a fait plus de 400 ans dans l'esclavage. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui sont marqués par des souvenirs compliqués. Ils sont marqués par la servitude. C'est peut-être 3 ou 4 générations qui sont déjà dans l'esclavage. En d'autres termes, c'est des gens qui sont nés dans l'esclavage, ils ont évolué dans l'esclavage, ils ont enfanté leurs enfants dans l'esclavage, et quelques-uns sont morts, et leurs enfants ont aussi évolué dans l'esclavage. Et c'est à ce peuple que Dieu vient dire: je viens changer votre référence. Bien aimé, vous savez, le début dans toute activité est très important. Pour déterminer la taille d'une personne, vous devez prendre un mètre ruban, évaluer sa longueur en partant du point 0 jusqu'au point final. Ça veut dire que vous pouvez avoir la mesure exacte de la longueur d'une personne pour dire qu'il a 2,5 m, pour dire qu'il a 1,78 m, en fonction du point de départ et du point final. Ça veut dire qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de mesure exacte si le début n'est pas clairement fixé. Et même pour déterminer l'âge d'une personne, vous avez besoin de sa date de naissance. Vous êtes d'accord avec moi que pour déterminer l'âge d'une personne, si aujourd'hui tu dis que j'ai 40 ans, si aujourd'hui tu dis que j'ai 30 ans, c'est en fonction du point de départ. Quand on prend ton acte de naissance, on regarde ton acte de naissance, on regarde le jour de ta naissance, c'est le point de départ. Donc le début est très important pour chaque chose. Ça permet d'évaluer la valeur de la chose, ça permet d'évaluer l'âge de la chose. Le début est très très important. Et il y a des choses que nous avons entendues dans certaines, dans les milieux sportifs, surtout en Afrique. Il y a certains sportifs, pour être compétitifs et pour être acceptés dans d'autres compétitions à l'étranger, sur le plan international, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils trafiquent leurs documents. Ils modifient leurs âges. Ça veut dire, on dit que okay, dans cette compétition, on va accueillir uniquement ceux qui ont 18 ans et au plus 22 ans. Alors vous allez voir un monsieur qui a 35 ans, qui a déjà commencé à toucher la quarantaine, il va modifier les documents. Simplement parce qu'il veut participer à cette compétition. Mais le problème est que quelquefois, lorsqu'ils arrivent, l'âge les rattrape. L'âge biologique rattrape toujours.
Même si sur papier, tu as dit que tu as 18 ans. Mais si dans l'âge biologique, dans ton corps, tu as 35 ans, quand tu vas courir avec les jeunes de 18 ans, au bout de 10 tours, tu serais essoufflé, mais les jeunes de 18 ans vont continuer à courir. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ne trafique pas ton âge. Amen. Ne trafique pas ton âge. Et pour certains, lorsqu'ils arrivent, alors l'homme blanc qui a des techniques évoluées, il regarde avec les techniques de datation carbone 14. Il dit, ce monsieur, il a 18 ans. On va un peu scanner son os. On regarde la valeur de l'os. On dit, non, cet os n'a pas 18 ans d'âge. Cet os a même 40 ans d'âge. Je dis, mon frère, tu n'as pas 18 ans, il faut rentrer au pays. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas comme ces sportifs, accepte ton âge. Amen. Et au reste, au ciel, on ne va pas entrer avec des faux papiers ou bien avec un faux visa. Il y a un seul visa, c'est le sceau de Christ sur nous. Même si tu peux dribbler les hommes, sache qu'au ciel, il est impossible de dribbler Dieu. Le point de départ, le départ est très important. Et donc je disais que le Seigneur est en train de parler à un peuple qui a fait plus de 400 ans d'esclavage. Ça veut dire que dans leurs souvenirs, ils sont marqués de génération en génération par la servitude, par certaines réalités. C'est ainsi que vous allez voir certaines familles, de génération en génération, les femmes, même si elles se marient, mais elles finissent par rentrer dans le toit parental. Peu importe le temps qu'elles passent dans le mariage, mais in fine, ils reviennent toujours sous le toit parental. Pourquoi? Parce qu'il y a une servitude qui a été établie de génération en génération. Et vous allez voir même dans certaines familles, il y a des hommes, ils finissent les études, mais pour avoir un travail, c'est un problème. Et quelquefois, ils font même des distinctions à l'université. Mais pour avoir un travail consistant, c'est un sérieux problème. Et c'est le même phénomène qui va de génération en génération. Je prie ce matin que le Seigneur mette fin à un problème qui a duré de génération en génération. Il y a des familles, les hommes à partir de 40 ans commencent à manifester certaines maladies. Problème de prostate. Ça évolue à partir de 40 ans. Et avant d'arriver à 50 ans d'âge, ils doivent mourir, les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a une servitude qui s'est installée dans la famille de génération en génération. Il y a des femmes, il y a des lois qui ont été établies sur elles. Ça veut dire que peu importe ce qu'elle va faire, elle ne peut pas se marier de manière correcte. Elle doit d'abord tomber enceinte avant de se marier. Des lois établies de génération en génération. Lorsque vous remontez dans leurs aïeuls, vous remontez dans les générations passées, vous allez voir exactement le même phénomène en train de se produire dans les familles. Pourquoi? Parce qu'une servitude a été établie. Ça veut dire que dans l'histoire de la référence de la famille, lorsqu'on regarde le calendrier de la famille, on peut voir que la famille est marquée par un certain type d'événement. La famille est frappée par le même type de fléau. De même, certaines personnes dans leur marche spirituelle, il peut monter comme il veut, mais in fine, il finit toujours par tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui ont été établies. Et lorsque vous regardez en arrière, dans les générations passées, il y avait aussi des gens qui avaient accepté Christ dans leur famille, mais une chose s'est passée, ça veut dire qu'ils avancent toujours en dents de scie. Des lois de servitude ont été établies. Et ce peuple, dans Exode 12, a fait plus de 400 ans de servitude. Ça veut dire que dans leur mentalité, il n'y a pas autre chose. La liberté est une question qui est déjà abolie. La liberté est une question qui est déjà mise à part. Pourquoi? Parce que la servitude est ancrée dans leurs souvenirs, dans leur mémoire. Ça veut dire que dans leur mentalité, dans leur manière de fonctionner, ils savent que nous sommes les esclaves des Égyptiens. Et Dieu vient dire justement à Moïse, il dit, Moïse, aujourd'hui je vais faire une chose. Je vais changer le calendrier. Ça veut dire que le début de votre histoire, la génération à laquelle je parle maintenant, est une génération qui a été inaugurée dans la servitude, dans l'esclavage. Mais moi, Dieu, je viens changer le calendrier de ce peuple. Je vais introduire un nouvel événement qui va devenir désormais le point de départ pour ce peuple.
Je vais introduire une nouvelle référence dans leur mémoire qui sera le point de départ. Ainsi Dieu dit, je change le calendrier ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Dieu est en train de dire, je viens vous installer dans un autre cycle. Je viens vous introduire dans une autre manière de fonctionner. Vous savez, lorsqu'on a passé beaucoup de temps dans une maladie, dans un problème, dans une réalité, et lorsqu'on regarde en arrière, on constate que même les générations passées ont subi la même chose. Il y a quelque chose qui commence à se produire dans notre système de pensée. On commence à croire que c'est normal. On commence même à l'accepter. On commence à dire que... On entend même des discours des hommes et des femmes qui disent, ah, en tout cas, maladie, il y a famille. Cette maladie est une maladie de famille. Mais aussi vrai que la loi naturelle de l'hérédité existe, qui peut transmettre une maladie d'une génération à une autre. J'aimerais dire qu'il y a aussi une loi spirituelle de la nouvelle création qui peut nous communiquer la vie de Christ d'une génération à une autre. Et ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un que Dieu t'introduit dans un nouveau cycle. Si l'histoire de ta famille, l'histoire de ta vie était marquée par des échecs à l'école, il était défini que chaque promotion, tu devais avoir au moins un échec avant de passer à la prochaine promotion. J'aimerais te dire que toi, ce sera différent parce que Dieu t'introduit dans un cycle nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un qui est passé par une maladie chronique, il est désespéré. J'aimerais dire que Dieu ce matin est en train de changer ton calendrier. Peu importe le système d'hérédité familiale, Dieu ce matin t'introduit dans un système surnaturel qui fera que tu ne vas pas subir l'hérédité de cette maladie. Si à l'âge de 40 ans, tous les hommes devaient subir ce cancer, devaient expérimenter cette maladie, j'aimerais te dire, toi qui as 39 ans et tu as peur, j'aimerais te dire que tu ne subiras pas cette maladie au nom puissant de Jésus. Ce matin, je viens parler à quelqu'un qui passe par des réalités bizarres. Et lorsqu'il examine en arrière, il constate que chez nous, toutes les femmes finissent par rentrer chez elles. Je viens parler à une femme ce matin pour te dire que toi, tu ne vas pas rentrer dans le toit parental. Tu vas sortir de la maison la tête haute. Non seulement tu vas te marier correctement, mais tu ne vas pas rentrer chez vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'homme quittera, et l'homme c'est aussi la femme. Ils quitteront, ils iront établir leur demeure. Tu ne vas pas rentrer chez tes parents. Parce que Dieu donne un nouveau départ. Dieu t'introduit dans un nouveau cycle. Dieu change le système de fonctionnement. Il est établi qu'à partir d'un certain âge, tous les hommes doivent commencer à perdre la vue progressivement à cause de la loi de l'hérédité. Mais je viens annoncer à quelqu'un ce matin une loi nouvelle. Bien aimé, si nous avons cru en Christ et nous ne croyons pas à ce que la parole dit, ça veut dire que nous sommes les plus malheureux. Parce qu'il y a des bénéfices qui nous appartiennent dans cette parole. Et ce matin, c'est avec assurance. Je viens déclarer que tu ne subiras pas le même sort que ceux de ta famille à cause de la loi de l'esprit de vie. La Bible déclare, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ça veut dire que toi qui as reçu Christ, tu as été transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils d'amour. Ça veut dire que le système de fonctionnement qui part du spirituel au physique commence à influencer l'environnement et l'atmosphère de ta vie. Ce matin, je viens dire à quelqu'un que tu ne subiras pas le même sort que les autres. Parole du Seigneur. Il y a quelqu'un en ces lieux qui a peur. Quelqu'un en ces lieux a peur à cause des réalités familiales, à cause des réalités qui environnent leur famille, à cause des choses qu'il a observées. Il a regardé, il a examiné, il dit, Seigneur, j'ai l'impression que je subis le même sort. Ce matin, Dieu vient te donner un nouveau départ. Je le répète, ce matin, je viens prophétiser sur ta vie. Dieu vient te donner un nouveau départ. Aide-moi à regarder 3 personnes, dis-lui nouveau départ. Dis-lui nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Dieu a décidé de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, proclame ces choses. Et je voyais comme des chaînes qui étaient brisées.
j'étais en train de voir des hommes et des femmes qui avançaient. Mais le Seigneur m'a dit, regarde bien leurs pieds. Et lorsque j'approchais mes yeux, je voyais comme des liens. Ils avançaient, mais ils n'avançaient pas au rythme prévu par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui les retenaient. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a mandaté pour annoncer un nouveau départ. À tout celui, à toutes celles qui entendent cette parole, je prie et je déclare que cette parole commence à changer le système de fonctionnement de ta vie. Je dis à toute personne, à tout homme, à toute femme qui entend cette parole, au moment où je suis en train de parler, je viens déclarer que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Dieu m'a dit, déclare ces choses, fais ta part et le monde spirituel sera dans l'agitation. Je viens dire à quelqu'un, tu vas constater que tu vas traverser 40 ans sans avoir une maladie bizarre. Je viens dire à une femme, tu vas constater qu'une stérilité qui était installée va te quitter. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ. Je viens dire à quelqu'un ce matin, à cause de l'alliance de Golgotha, à cause du sang qui a coulé, à cause de celui en qui nous avons cru, à cause de celui qui a vaincu la mort, à cause de celui qui est ressuscité le 3e jour, il y a un nouveau départ. Au moment où je suis en train de parler, il y a des chaînes qui ont commencé à tomber dans la vie de quelqu'un. De génération en génération, il y avait comme un lien, il y avait comme un fil qui faisait passer des facteurs héréditaires maléfiques. Mais au moment où je parle, Dieu me dit de dire à quelqu'un que tu es un pionnier. Il y a une rupture qui se passe maintenant. Tu ne changeras peut-être pas de nom, mais on va constater que la malédiction attachée à ce nom, que la malédiction qui a passé plus de 10 générations, commence à avoir un frein. Pourquoi? Parce que Dieu introduit un nouveau départ dans ta vie. Cette parole a pour mission de mettre fin à un cycle qui a duré dans la vie de quelqu'un, un cycle de maladie, un cycle d'échec. Il y a un étudiant en ces lieux qui est désespéré parce qu'il se bat pour avoir le Minerval, il se bat pour passer de promotion, mais malgré ses efforts, il n'y a aucun résultat. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle, que les lois établies depuis des générations ont commencé à tomber. Au moment où je suis en train de parler, cette onction commence à t'affecter maintenant. Au moment où je suis en train de parler, la main de Dieu tombe sur toi et toute chaîne dans le monde spirituel change tes réalités physiques. Au nom puissant de Jésus, je viens annoncer à quelqu'un, il y a un nouveau départ. Je le disais ce matin, je ne suis pas venu apporter une prédication classique. Je suis simplement venu mandaté pour annoncer à quelqu'un la fin d'un cycle. Je n'ai qu'une chose à faire, je n'ai qu'à proclamer. Et le Saint-Esprit a promis de prendre en charge ces paroles. Tu ne subiras pas le chômage qu'ont subi tes frères. Tu sors de ce cycle. Je viens annoncer à quelqu'un un nouveau départ. Je viens proclamer sous l'onction de mon Père. Je proclame et je déclare, à cause de l'alliance de cette église, à cause de l'alliance de Philadelphie, le Dieu de Philadelphie qui passe de génération en génération est en train de lever son épée de jugement dans le camp de tes ennemis. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir des chaînes en train de tomber. Je dis à quelqu'un, écoute bien cette parole, parce qu'aujourd'hui quelque chose va changer. À partir d'aujourd'hui, on ne redira plus que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je proclame et je déclare une nouveauté dans tes affaires. Toutes les choses qui étaient englouties, tu as eu plus de 10 fois des fonds de commerce, mais 10 fois tu as échoué et ton capital a été englouti. Mais ce matin, je viens proclamer sous la vie de quelqu'un la fin d'un cycle d'échecs au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui m'aide à dire 3 fois Amen, Amen, Amen. Un nouveau départ. Nous avons besoin d'un nouveau départ.
Nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Un nouveau départ. Bien-aimé, vous savez, l'homme de Jean 5 à la piscine de Bethesda, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Le doyen de la faculté des malades à Bethesda, 38 promotions étaient délibérées, mais il est resté au même endroit. On peut dire tout ce qu'on veut. Il avait un problème de relation. On peut dire tout ce qu'on veut. Il était fainéant. Mais je constate une chose. Il avait une référence. Lorsqu'on vient rapporter à Jésus l'histoire de cette personne, on le localise en fonction de la longueur de la durée de sa maladie. Il avait une mauvaise référence. Bien-aimé, il y a des gens dans la vie, depuis qu'il est né, lorsqu'il examine le parcours de sa vie, il n'y a pas une bonne référence. Mais voilà ce qui se passe. La Bible dit: Jésus fut ému de compassion lorsqu'il a appris qu'il était là depuis si longtemps. Lui qui était une référence dans les mauvaises choses, Christ va l'introduire dans les nouvelles choses. Bien-aimé, il va être le pionnier. Tous les malades de Bethesda ont expérimenté la guérison, mais leurs habits étaient mouillés. Il va être le pionnier. Lorsqu'on va regarder le répertoire des guéris de Bethesda, on va dire point commun, tous mouillés. Mais il y a une référence qui confirme une règle. Il devient la référence qui confirme la règle de la guérison. Mais lui, il est différent parce que ses habits sont secs. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un: Dieu fait de toi une référence dans ta famille. Lorsque tu examines l'arrière-plan de ta famille, il n'y a pas de bonne référence. Mais ce matin, Dieu m'a mandaté, par l'onction de son esprit, sous l'autorité de l'Éternel, je viens déclarer une nouvelle référence. Dans ta famille, les échecs, les cycles d'échecs s'arrêtent à cause de toi. Je dis ce matin, le cycle de stérilité s'arrête à cause de ton alliance avec Christ. Bien aimé, regardez ceci. Il est malade. J'aime ce que la Bible dit. J'ai besoin de quelqu'un. Frère, vous pouvez venir. Mettez-vous là. Bien aimé, vous voyez ce mouchoir? Le frère, comment tu t'appelles? Le frère Raymond. J'ai ce mouchoir en main. Ce mouchoir est important pour sa destinée. Je dois le lui donner. Ok? Alors, si je tends ce mouchoir vers lui pour dire: frère Raymond, je te donne ce mouchoir. Vous voyez, tant qu'il n'a pas bougé, tant qu'il est incapable de bouger, même la chose que je lui donne, à cause de la distance, il est incapable de saisir ce que je lui donne. Mais voilà la différence. Quand je viens vers le frère Raymond et je lui donne ce mouchoir, malgré son incapacité, il est capable de saisir ce mouchoir. C'est exactement ce qui est arrivé dans la vie de cet homme à Bethesda. Sa capacité, ses efforts. La Bible dit c'est le premier. C'est le premier qui plongeait dans l'eau, qui devait expérimenter cette faveur de guérison. Mais il y a quelque chose qui se passe. Son incapacité a été résolue par le problème de la grâce. Écoutez bien ceci. La Bible dit dans Jean 1,17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je viens proclamer dans la vie de quelqu'un les choses qui étaient loin de toi, les choses que tu n'arrivais pas à saisir à cause de ton incompétence. La grâce de Dieu change ton histoire. Je viens déclarer que les choses que Dieu t'a promises, que tu étais incapable, les exigences de la loi t'empêchaient d'entrer en possession de ton héritage. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. La grâce et la vérité viennent. Il y a un mouvement qui se fait vers toi. Cette maternité, on t'a demandé de jeûner autant de jours, on t'a donné
de respecter telle instruction, mais tu n'as pas su le faire. On t'a demandé de faire telle formation afin d'accéder à ce poste, mais tu n'as pas pu le faire. Ce matin, je viens prophétiser. Ce poste vient à toi. Je viens déclarer cette maternité vient à toi. Je viens déclarer cette santé vient à toi. Tu devais prendre des médicaments afin d'expérimenter cette guérison, mais tu n'as pas pu respecter la cure correctement. Tu as fait des rechutes, la guérison s'est éloignée de toi. Mais ce matin, je viens prophétiser, oh, la guérison court vers toi. Je dis que la guérison court vers toi. La bénédiction de Dieu, l'Éternel dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. J'appelle des quatre vents, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. J'ordonne et je commande à toutes les choses attachées à ta destinée de commencer maintenant à venir vers toi. Là où ton effort était insuffisant pour obtenir ce mariage, je viens ordonner aux quatre vents, aux éléments spirituels, aux éléments naturels, aux éléments physiques de venir maintenant entre tes mains au nom puissant de Jésus. La grâce et la vérité sont venues. Mais nous étions dans la boue du péché, incapables de nous sauver nous-mêmes. La loi est incapable d'accomplir des choses dans nos vies. Mais Dieu a regardé. Il a dit, j'ai un plan de secours. Je viendrai moi-même. Je viendrai moi-même. Et Dieu entre dans son peuple pour donner un nouveau départ. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je proclame et je déclare un nouveau départ sur ta vie. Je proclame et je déclare un nouveau départ dans tes affaires. Je proclame et je déclare un nouveau départ dans ta vie spirituelle. Je viens proclamer et déclarer qu'il y a des ministères, mais ton ministère va se démarquer à cause des choses que les gens n'ont pas pu obtenir par leur jeûne et leur prière. Parce que la grâce vient sur toi. Je viens proclamer et déclarer dans le business de quelqu'un un nouveau départ. C'est la fin des cycles d'échecs. Le ciel s'ouvre. Je déclare le ciel s'ouvre sur toi. Je déclare le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur toi. Alors que je suis en train de finir mon message, j'aimerais qu'on puisse prier. Mais écoutez ce que le Seigneur est en train de me dire. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ce matin, c'est l'œuvre de Golgotha qui introduit le nouveau départ dans nos vies. C'est l'œuvre de Golgotha. Et voilà ce qui se passe lorsque l'œuvre de Golgotha est introduite dans ta vie. Quand vous lisez dans Exode 12, du verset 29 au verset 30, la Bible est en train de montrer quelque chose. Il y a des cris en Égypte. Il y a deux catégories de cris cette nuit-là, la même nuit. Il y a deux catégories de cris en Égypte. La première catégorie, lorsque la croix est introduite, lorsque l'agneau a été immolé. La première catégorie de cris, c'est le cri de lamentation et de détresse dans le camp de tes ennemis. En d'autres termes, lorsque Christ entre dans ta vie, il change les lois spirituelles, il change tes pleurs en cris de joie. Il transfère tes pleurs chez tes ennemis. Pourquoi? Parce que son jugement tombe. C'est exactement ce qu'il a fait à Golgotha. Il a dépouillé les autorités, les puissances, les dominations. Il a triomphé d'elles à la croix. Il y a une première catégorie de cris, la même nuit. Et quand vous lisez Exode 12, 41-42, on parle d'une deuxième catégorie de cris. L'Éternel dit, cette même nuit, vous allez célébrer cette Pâque en l'honneur de l'Éternel. Je viens proclamer et déclarer un transfert de cris. Il y a deux cris, des cris de joie et des cris de détresse. Dieu change les cris de détresse et les transfère chez tes ennemis. Ceux qui se réjouissaient sur ton échec, ceux qui se réjouissaient sur ta destruction, Dieu enlève leur joie, il leur donne la détresse, il prend la joie de tes ennemis et il te donne sa joie. Ce matin, je viens déclarer, tu n'as plus rien à craindre. Là où tu es, commence à déclarer. Dis un nouveau départ. Bien-aimé, c'est une proclamation. Elle est faite pour être reçue avec foi. Ne regarde pas ton incapacité.
Ne regarde pas à ce que tu peux ou tu ne peux pas. Mais fixe tes yeux sur l'œuvre de la croix. Pour ta santé, pour ta famille, pour ta vie spirituelle. Commence maintenant à dire un nouveau départ. Commence à déclarer un nouveau départ. Tout est accompli. Frères et sœurs, nous avons donc suivi ce dimanche matin un nouveau départ. Le thème qui nous était proposé. Nous avons vu comment, lorsque Dieu promet quelque chose, même plus de 400 ans après, sa fidélité, sa puissance, au temps marqué, accomplit exactement ce que Dieu a promis. Nous avons également vu comment, lorsque Dieu intervient dans nos vies, particulièrement à travers l'œuvre de la croix, il change notre identité, il change la référence de notre vie. Si autrefois nous étions dans la maladie, si autrefois la référence était la pauvreté, si autrefois la référence était la souffrance, si autrefois la souffrance était notre référence, désormais, lorsque nous venons en Christ, Dieu change l'histoire de notre vie. Et lorsqu'il intervient, il bouleverse toutes les donnes de notre vie et nous trace un tout nouveau parcours avec lui. Vous venez donc de suivre un nouveau départ et nous prions que le Seigneur vous accorde, à vous qui nous suivez, ce nouveau départ en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.